Bonsoir à tous, je suis ravi de vous revoir ce soir. Alors c'est vrai que je suis réapparu un petit peu sur les réseaux sociaux ces derniers temps, en particulier à travers, soit YouTube ou, à travers Instagram. Donc ce sont les mêmes vidéos, simplement je prends le temps de les recadrer de façon à les mettre dans le format visuel d'Instagram. Et en repassant mon compte Instagram en public, un certain nombre de personnes qui étaient dans mes contacts du temps où j'étais sur Facebook ont réagi positivement, ce qui m'a fait chaud au cœur. Donc ça veut dire qu'en 4 ans d'absence, je n'ai pas été oublié. Mais en même temps, ça m'interroge sur la question de savoir est-ce que je retourne sur Facebook ou pas. Et j'avoue que très honnêtement, je suis très mitigé par rapport à cette question. Je ne vais pas nécessairement revenir sur les raisons qui m'ont poussé à quitter Facebook en son temps. Il y a des raisons qui sont liées à des tensions qu'il y avait pu avoir à un moment donné, ou le sentiment que je pouvais gêner certaines personnes. Mais enfin bon, on ne va pas revenir là-dessus. Et puis l'eau a coulé sous les ponts et chacun a pris son chemin par rapport à ça. Et puis c'est vrai que en prenant du recul, j'avais commencé à acquérir une certaine lassitude parce que, je veux dire, j'ai une certaine motivation, enfin j'avais en tout cas une certaine motivation à être présent sur les réseaux sociaux, et puis cette motivation aujourd'hui reste la même lorsque je m'exprime à travers mes vidéos. Et c'est vrai que l'expérience que j'en avais eue sur Facebook en particulier, je veux dire, avait été excessivement décevante. Il est tout à fait évident que chacun peut mener sa vie comme il a envie, réfléchir comme il a envie, je veux dire, s'occuper de lui comme il a envie, poser les choix qu'il a envie, c'est tout à fait exact. En même temps, et c'est ce qui se passait pour moi souvent sur Facebook, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient parfois en souffrance, ou en difficulté, ou en problème, ou en dispute. Il pouvait y avoir plein de choses, soit dans leur vie privée, soit sur les réseaux. Et puis, j'ai peut-être eu l'impudence, ou en tout cas, je fonctionnais ainsi, je tentais d'aider. En ce sens que je tentais de faire entendre raison, je tentais d'enseigner un petit peu, je tentais de montrer qu'il y avait peut-être une autre façon d'aborder les choses. Et ça se concluait souvent de manière assez enthousiaste, en disant oui, oui, tu as parfaitement raison, c'est bien, tu as raison, etc. Et puis le lendemain, ça recommençait, les mêmes personnes recommençaient, retombaient exactement dans les mêmes pièges. Et c'était assez systématique dans certains cas. Et je me suis dit, finalement, quel intérêt? Je veux dire, d'abord, je me dois de laisser à chacun être libre de mener sa vie comme il a envie, et puis s'il veut passer son temps à vivre ainsi, c'est un choix qu'il peut poser, et je me dois de le respecter. Et puis d'un autre, je veux dire, c'était très consommateur en temps, en énergie, en déception, peut-être parfois aussi. Alors, avec le temps, je suis parvenu à dépasser ça aujourd'hui, mais à l'époque, je le vivais un peu ainsi, et donc c'est ça que quand je prends du recul par rapport à tout ça, et que je me replace par rapport à ma motivation première, je me pose la question, est-ce que je vais vraiment recommencer à avoir une vraie vie sur Facebook? Si je devais retourner sur Facebook ou éventuellement sur Instagram dans une animation, disons, qui est au-delà simplement des vidéos, c'est vrai que ce que moi je recherche, c'est de la profondeur, c'est des débats, c'est de tenter de construire un monde meilleur demain. C'est aussi prendre conscience de nos présupposés, prendre conscience de nos paradigmes actuels, avoir peut-être le courage de les dépasser, avoir le courage peut-être aussi de dépasser le monde tel qu'il est aujourd'hui pour aller vers un monde différent qui nous reste à créer. Hein. Je peux apporter ma pierre à l'édifice, mais en même temps, je veux dire, je ne peux pas faire les choses pour tout le monde, ni avoir toutes les bonnes idées. Mais en même temps, plus je regarde le monde aujourd'hui, et plus j'ai le sentiment que, pour l'essentiel, nous sommes prisonniers de ce monde, du paradigme actuel, de ces modes de fonctionnement, etc. Et j'ai le sentiment, en plus de ça, que ça va nous faire de plus en plus souffrir. Pourquoi? Parce que, justement, le monde est occupé à évoluer, et nous avons du mal à quitter nos anciens paradigmes, nous avons du mal à quitter nos équilibres. Et en plus de ça, nous sommes pour l'essentiel le jouet, disons, de ceux qui veulent nous mener quelque part.
Nous ne sommes pas vraiment acteurs par rapport à ça. Nous grinçons des dents, nous ne sommes pas contents, mais nous ne sommes pas véritablement acteurs. Nous n'apportons pas des contre-propositions. Avec dignité, nous ne nous levons pas pour dire éventuellement non à des choses que l'on trouve inadmissibles. Et aujourd'hui, on en est arrivé à un point où nous avons quand même beaucoup saccagé nos sociétés, que ce soit économiquement, mais également dans nos rapports humains, etc. Donc il y a des choses qui ont fondamentalement changé et je ne pense pas qu'on reviendra au monde d'hier. Je pense que c'est une illusion. Peut-être ai-je tort et tant mieux à ce moment-là pour moi et pour les autres si je vais avoir tort, mais si je n'ai pas tort, le monde d'hier n'existe plus. Des choses ont profondément changé et puis il y aura encore probablement d'autres changements qui vont encore arriver. Je me veux être l'observateur, disons, de ce qui se passe, de ce qui se dit, de ce qui se dit dans la presse, de ce qui se dit ailleurs éventuellement aussi. Je lis beaucoup, comme vous le savez, c'est une de mes passions. Le regard que je porte pour l'instant est assez pessimiste en vérité. Il y a des lueurs d'espoir, mais pour ça, il faudrait que nous puissions faire un sursaut, un rebond, qui ne passe pas nécessairement par des révolutions, ça n'a jamais été mon propos. La première révolution à faire est vis-à-vis de nous-mêmes, c'est nous changer nous-mêmes. Et ça, je ne l'ai pas véritablement trouvé, hormis peut-être auprès de l'une ou l'autre personne, je n'ai pas véritablement trouvé ça, je veux dire, auprès des gens avec qui j'étais en interaction sur Facebook. Donc, je me pose la question de savoir est-ce que je dois y retourner ou pas. Je sais que quelques-uns me font un appel du pied pour que j'y retourne. Je ne sais pas si j'ai encore envie de consacrer du temps à cela. Je veux dire, j'ai déjà beaucoup de choses à faire pour moi-même. Lire, m'instruire sont des choses qui m'épanouissent, qui sont importantes pour moi. Il y a eu un temps, je pense, pour pouvoir réfléchir ensemble et se choisir une destinée qui aurait peut-être été différente ou meilleure. Nous avons préféré rester dans le confort de ce que la modernité nous offrait et nous ne voulions pas nécessairement en sortir. Et je peux le comprendre parfaitement. La modernité est très séduisante à bien des égards et elle est très addictive aussi. D'ailleurs, moi-même, je peux tomber dans ces pièges. Mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir en restant dans cette situation-là. Il y a autre chose à créer. Nous venons de vivre de très très belles années en tant que civilisation. Alors je parle du monde occidental au sens large. Donc depuis le sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a eu les 50 glorieuses et puis où nos parents ou nos grands-parents ont très très bien vécu. Et puis les choses ont un peu continué dans les années 60, 70 et puis les choses ont commencé à se dégrader tout doucement. Au point où elles en sont arrivées aujourd'hui. Si je compare le monde de mon enfance, en tout cas tel que je pouvais le percevoir, et le monde d'aujourd'hui, mon sentiment est qu'on est infiniment moins libre aujourd'hui qu'on l'était à l'époque. Et cette liberté, ce n'est pas qu'une liberté qui nous est concédée ou non par l'État, par le droit, mais c'est beaucoup aussi nos coutumes, nos façons de vivre, ce que l'on considère comme pouvant être fait, ne pouvant pas être fait. Et j'ai parfois le sentiment que le monde s'est beaucoup renversé par rapport à cela. On est dans un monde qui est fait de beaucoup d'intolérance. On sort des petites phrases, un contexte, et puis on les monte en épingle. On crucifie des gens, parfois pour le plaisir, me semble-t-il. En tout cas, c'est la perception que j'en ai. Il n'y a plus vraiment beaucoup de profondeur. Beaucoup me semblent attendre toujours quelque chose de quelqu'un d'autre. Et peu de gens se prennent véritablement en main et en charge pour dire de dépasser leur situation. Alors, je ne suis pas contre l'idée de dire que le plus fort doit prendre soin du plus faible. D'ailleurs, ça fait partie, j'ai envie de dire, de ma philosophie. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça que j'aborde les choses. D'ailleurs, dans le cadre des formations que je donne, puisque ceux qui me connaissent un peu mieux savent que je me définis professionnellement comme un consultant, un formateur et un coach. Dans le cadre de mes formations, et même en coaching aussi, d'ailleurs, je rappelle très souvent que c'est au plus fort à prendre soin du plus faible. Et le plus fort, c'est pas toujours celui qui est le plus galonné, c'est celui qui a l'intelligence d'une situation, qui maîtrise, par exemple, la communication, la relation, etc. C'est lui le plus fort, c'est pas nécessairement le plus gradé. Et donc, c'est à lui, probablement, de prendre les choses en main, au bénéfice des deux. Ça réclame évidemment beaucoup d'intégrité, beaucoup d'honnêteté, à la fois intellectuelle, mais également le désir sincère de prendre soin de l'autre et de donner à l'autre ce à quoi il a droit, ce qui lui appartient, ne pas être un voleur de grand chemin. Et tout ça, ce sont des choses qui me semblent disparaître de plus en plus, puisque j'ai le sentiment d'être en face d'une société qui est de plus en plus en compétition, où... pour
caricaturer légèrement les choses peut-être, où pratiquement tous les coups sont permis tant qu'ils permettent de pouvoir passer au niveau supérieur, d'avoir le poste à la place de l'autre, etc. Et c'est très largement admis, me semble-t-il, aujourd'hui dans la société. Alors on en souffre tous, mais on se fait une raison, et à la rigueur, on se dit, bah, tiens, si c'est nous qui pouvions le faire, on en profitait, on le ferait probablement nous-mêmes. Donc, c'est pas nécessairement comme ça que j'ai envie de vivre. Ceux qui me connaissent savent que je développe une pensée qui est très personnelle, qui n'est pas du tout dans le combat et dans le fait de faire tomber des gens, mais plutôt dans le combat intérieur, dans le fait de devenir une meilleure personne. Je ne suis pas une bonne personne, hein, j'ai plein de choses à corriger moi-même aussi. Il m'est arrivé de faire du mal à des gens. Je m'en suis excusé d'ailleurs auprès d'eux, c'est déjà arrivé, ça arrivera peut-être encore, soit par inadvertance, soit par faiblesse. Mais bon, j'essaye en même temps de conduire ma vie différemment. J'ai 56 ans aujourd'hui, j'ai le sentiment que la vie est très courte et j'ai déjà beaucoup de choses à faire pour moi-même. Donc je ne sais pas si je retournerai sur Facebook ou pas, je continuerai probablement à mettre de temps en temps des vidéos. Ceux qui auront envie de les écouter, les écouteront. Je ne suis pas dans des formats courts, hein, je suis plutôt dans des formats longs, je veux dire. J'aime bien prendre le temps de développer ma pensée, je n'aime pas que ma pensée se réduise à des slogans hors de tout contexte. J'ai ce côté un peu pédagogue, peut-être, qui peut être agaçant pour certains, et je le conçois parfaitement, mais que d'autres peuvent peut-être apprécier. Mais il est important pour moi d'être bien compris. Donc s'il y en a qui veulent se lancer dans des échanges où le but n'est pas de faire le bras de fer pour savoir qui aurait raison ou qui a tort, mais d'être dans des co-constructions, oui, alors ça peut m'intéresser. Si ces actions ou si ces pensées peuvent dépasser juste le cadre de la parole et devenir des réalités, alors oui, ça peut être intéressant aussi. Et c'était une des autres choses aussi qui me gênait, je veux dire, dans le temps quand j'étais sur Facebook, c'est que je veux dire, on arrivait de temps en temps à monter des beaux projets, ou en tout cas à arriver à de belles conclusions, mais ils n'étaient jamais suivis d'effets. Alors vous pourriez dire que j'aurais pu le faire moi-même. C'est vrai, il y a des choses que j'aurais pu faire moi-même. En même temps, je pense que ma nature et mon rôle est de réveiller, disons, ce désir d'entreprendre et le désir de bonnes actions auprès des gens, et c'est quasiment un temps plein, je veux dire, à faire ça. Après ça, le relais peut être pris par des gens, je veux dire, dans un effet démultiplicatif, et qui fera que, au bout du compte, on aura des sociétés qui iront peut-être mieux, où le pauvre sera peut-être mieux pris en charge, où des actions positives seront menées, où des comportements et des attitudes différents feront que le vivre ensemble sera différent aussi. Etc., etc., etc. On va devoir se réinventer de toute façon d'une manière ou d'une autre en tant que civilisation, en tant que société. Donc il y a un travail à faire de ce côté-là. Et mes compétences, mes capacités sont surtout dans le fait d'accompagner les gens et de les aider à révéler le meilleur d'eux. Et puis de les pousser quelque part à passer à l'action. C'est ma façon à moi de passer à l'action. En plus de ça, j'ai des limites, enfin j'ai des avantages et des inconvénients, hein. Je reste très modeste par rapport à ça, je reste un étranger qui a été très bien accueilli par le Maroc et les Marocains. Je suis installé au Maroc, j'y vis bien, je suis marié à une femme formidable, je me sens bien, donc je suis très reconnaissant par rapport à cela. Et en même temps, si je me considère souvent comme étant un citoyen, en ce sens que je partage en effet la vie de la cité, je ne suis pas un Marocain. Et je dois garder cette humilité-là. C'est pas à moi à dire aux Marocains ce qu'ils ont à choisir ou à faire. Je veux dire, ils ont parfaitement le droit de s'autodéterminer, c'est leur pays. Je dirais au pire, si ça ne me convient pas, c'est à moi à partir, hein. C'est moi l'étranger, c'est moi qui suis un peu la pièce rapportée. Et ça, c'est très clair dans mon esprit. Par contre, et c'est là où je vivais souvent une souffrance intérieure, alors bon, avec le temps, j'ai appris à prendre du recul par rapport à ça, mais j'ai des personnes qui viennent et qui se disent en souffrance, et puis nous travaillons ensemble pour les aider à sortir de leur souffrance, ou en tout cas leur donner des voies, enfin, elles découvrent des voies par lesquelles elles pourraient sortir de leur souffrance en agissant différemment, mais elles n'ont pas le courage de le faire et elles restent dans cette souffrance. Je peux entendre qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous plaisent pas, et ça me rend triste pour vous par compassion. Mais si en même temps vous n'êtes pas prêt à devenir acteur de ce changement, je ne peux pas le faire à votre place. Et c'est un peu ça la limite de l'exercice pour moi. Or, en tant qu'étranger, quelle légitimité aurais-je? Et puis surtout, quels sont les leviers et quelles sont les capacités qui peuvent être les miennes à pouvoir apporter un quelconque changement? Donc tout ce que je peux être, c'est
un catalyseur, j'ai envie de dire, ou un révélateur de changement, qui va tenter modestement et de la meilleure façon possible d'avancer avec une certaine sagesse, c'est-à-dire avec compassion et puis en tentant de travailler au bien de tout le monde, dans des équilibres qui sont justes et respectueux de tout un chacun, à la fois de la personne qui souffre, mais aussi des droits de la personne qui a peut-être fait souffrir cette personne ou un ensemble de personnes. Je suis pour les actions positives, pour les actions constructives. Je ne suis pas pour le fait de détruire tout. D'ailleurs, je m'en étais souvent expliqué dans le temps sur Facebook. Je ne suis pas pour les révolutions. Je suis pour le changement, oui, mais pas pour les révolutions, parce que les révolutions, ça casse tout. Et puis, ça peut prendre des décennies pour pouvoir retrouver des équilibres et sortir des conséquences de ces bascules, enfin, de ces révolutions. En plus de ça, si nous ne sommes pas prêts, si nous ne sommes pas à la hauteur, ben souvent ces révolutions, ben c'est jamais qu'un changement d'acteur. Et on va mettre à la place quelqu'un d'autre qui fera pas mieux. Regardez ce qui s'est passé en France aujourd'hui, de la vie de beaucoup. On a eu un Sarkozy qu'on a beaucoup critiqué, et puis aujourd'hui on a un Macron, et puis il y a beaucoup de gens qui prieraient pour pouvoir revoir Sarkozy, parce que il était peut-être embêtant, mais c'était pas au point de ce que Macron semble faire subir aujourd'hui, en tout cas de la vie d'un certain nombre, au peuple français. Donc je ne pense pas que les révolutions soient nécessairement une bonne chose. Par contre, je crois profondément que nous avons les sociétés et donc les dirigeants que nous méritons. Donc la révolution doit d'abord se faire dans nos comportements, dans nos attitudes, dans le fait de se reconnecter véritablement, éventuellement, à notre spiritualité. Ceux qui me connaissent savent aussi que j'ai une vie spirituelle assez intense et que ça prend beaucoup de place dans ma vie. Donc oui, la spiritualité est excessivement importante aussi. Alors après ça, on peut en parler, évidemment. Il y a plein de façons différentes d'en parler, mais je pense qu'il faut pouvoir surtout la passer en acte, en comportement et en attitude. Pour moi, la spiritualité n'ont rien à voir avec le nombre de centimètres de barbe ou le fait de porter la djellaba ou que sais-je. C'est d'abord dans le cœur, c'est d'abord dans les élans, dans les intentions, dans ce que l'on souhaite faire, dans le rapprochement à Dieu. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus intérieur. C'est pas une religion que l'on porte en drapeau. D'ailleurs, je ne suis le porte-drapeau de personne par rapport à cela. Le seul travail que je tente de faire est un travail sur moi-même et je peux vous garantir, il y a du boulot. Et je pense qu'on a tous du boulot par rapport à ça. Pardon. Donc voilà ce qui peut me freiner un petit peu sur le fait de retourner sur Facebook. Donc si je devais y retourner un jour, c'est pour des échanges plus profonds, c'est pour construire des choses, c'est dans l'espoir de voir des gens avancer parce qu'ils ont vraiment le désir d'avancer. Mais si c'est dépenser de l'énergie pour des gens qui finalement veulent juste passer du bon temps sur Facebook, et puis se plaindre, et puis rentrer dans un jeu où on se plaint, et puis on arrive à une solution, puis le lendemain on recommence tout à zéro, parce qu'au final ce n'est qu'un jeu. Mais moi j'ai le sentiment à ce moment-là de perdre mon temps, et j'ai franchement d'autres choses à faire. Déjà pour moi-même, peut-être pour d'autres aussi de manière beaucoup plus concrète, pour des personnes qui, elles, ont véritablement le désir d'avancer. Donc si vous avez des propositions à faire sur une façon de pouvoir avancer ensemble, qui soit bénéfique pour vous et pour la communauté, pourquoi pas, je suis prêt à les considérer, donc entrons dans ce débat-là. En attendant, quand le désir est là, je ferai quelques vidéos, je les posterai, soit sur des sujets comme ce soir, ou sur d'autres sujets qui me viennent. Les sujets me viennent souvent de ce que j'ai vécu dans la journée, de ce que j'ai pu lire, d'une réflexion que j'ai pu avoir. Parfois j'en ai 4-5 sur une journée, parfois durant une semaine je n'en ai pas, alors c'est pour ça que parfois il y a une grande production de vidéos et puis à d'autres moments il n'y a rien, donc je ne suis pas en train de m'engager à dire je vais sortir une vidéo tous les jours par exemple, je ne suis pas dans ça. Je vais ouvrir ici à Casablanca, à Rabat, autant pour moi, je vais ouvrir à Rabat deux formations qui débuteront au mois de janvier, une formation de coach et une formation de formateur, donc ceux que ça intéresse sont les bienvenus. C'est une autre façon pour moi de mener mes actions, de construire, de laisser un héritage. À mon âge aujourd'hui, et je suis dans cette réflexion déjà depuis quelques années, je suis dans une démarche de testament professionnel. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je me définis comme un consultant, un formateur et un coach. Et comme je n'ai pas de personnel à qui je pourrais
donner un petit peu tout le fruit de ce que j'ai pu apprendre dans ma carrière, et en particulier ma carrière internationale. J'ai décidé de le coucher sur papier, donc je voulais écrire 3 livres, un pour chaque spécialité. Donc j'ai déjà écrit un livre sur le conseil, et j'ai terminé d'écrire le livre sur la formation, et il me reste à écrire un livre sur le coaching, et ça c'est pas très clair parce que je suis en pleine réflexion aussi pour l'instant autour de ce métier, la manière de le faire. Ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup débattu du métier et des prémices de ce métier. Je ne suis pas toujours aligné avec elles, je ne suis pas toujours aligné non plus sur ce qu'on veut en faire et la façon dont certains veulent le régenter. Je comprends les motivations des uns et des autres, mais après ça, voilà, je développe à nouveau une pensée qui m'est propre. Et je ne sais pas trop si ce que j'ai pu pratiquer durant de très longues années est nécessairement quelque chose que j'ai envie de transmettre en l'état. Le fait de former des coachs ici prochainement me force justement à réfléchir à nouveau sur les questions et à aborder le coaching, et peut-être aborder le coaching en me plongeant beaucoup plus dans la tradition. En fait, le coaching tel qu'on le connaît aujourd'hui puise énormément dans la psychologie. Alors la psychologie, c'est assez récent, c'est Freud, j'ai envie de dire. Mais en même temps, de tout temps, je pense l'homme a eu besoin, donc quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, l'humain, a eu besoin de pouvoir aller vers d'autres, parfois considérés plus sages, ou plus instruits, ou plus savants, que sais-je, pour les aider à tirer du sens de la vie, ou des événements qu'ils étaient occupés à passer, ou des difficultés auxquelles ils étaient confrontés, etc. C'est un peu ça aussi le métier du coach, me semble-t-il, aujourd'hui. Et même si professionnellement je me définis essentiellement comme un coach professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui agit en milieu professionnel, j'en garde tout de même aussi une dimension personnelle, non pas thérapeutique, parce que je ne suis pas thérapeute et je ne vais jamais prétendre ça, mais en tout cas une dimension plus personnelle qui est liée au fait aussi que je suis un humain, que j'ai une vie de tous les jours, que je fréquente aussi dans ma vie privée ou dans ma vie sociale, donc c'est-à-dire non professionnelle mais pas nécessairement familiale. Je croise aussi des gens qui peuvent être en souffrance et en difficulté, et qui sont des difficultés parfois très humaines. Et donc la façon d'aborder tout cela, etc., je suis beaucoup en réflexion par rapport à cela, et sur base des dernières lectures que j'ai pu faire, des apprentissages que j'ai pu faire, je me rends compte également qu'il y a toute une tradition qui existe depuis très longtemps, qui est une tradition d'accompagnement, etc., et qui est un peu en contre-pied, voire même beaucoup en contre-pied par rapport au coaching et à la façon dont il est considéré aujourd'hui, et surtout à contre-pied, disons, de toute cette psychologie qui est là et qui est très inversée. Donc je suis en pleine réflexion par rapport à cela, et très probablement le cours que je vais donner donc ici à partir du mois de janvier, si nous faisons le plein, ira beaucoup puiser là-dedans à un moment donné aussi. Donc voilà, on en reparlera probablement dans d'autres vidéos. Donc à vous de me dire ce que vous voulez faire, ce que vous proposez. Excusez-moi, à me dire également quelle nature de relation vous souhaiteriez qu'on ait ensemble, si je devais réinvestir Facebook. J'ai revu Facebook dernièrement, ça me plaît pas trop. Bon, Instagram, ça va, j'aime encore bien, je veux dire, je peux poster des vidéos. Mais pourquoi pas, ou alors une autre plateforme, je sais pas, on me parle de Telegram de temps en temps, etc. C'est vrai que je suis un petit peu déconnecté de tout ça pour l'instant. On peut imaginer également des groupes WhatsApp ou autre chose, enfin peu importe, venez avec vos propositions. Si ce sont des choses qui peuvent être utiles et qui peuvent faire du bien aux gens, on pourrait les considérer, on pourrait voir ensemble ce qui peut être fait. Sinon, merci infiniment de ces messages de soutien, et puis surtout de l'enthousiasme de certains de me revoir. Ça fait quelque part chaud au cœur. C'est vrai que ce sont des gens que je n'ai pas revus depuis longtemps et dont je n'ai pas nécessairement pris soin depuis mon absence. C'est vrai aussi que ce sont des gens, à l'exception de l'un ou l'autre, que j'ai peut-être vus occasionnellement en dehors des réseaux. Ce sont des gens avec qui j'ai pas nécessairement repris contact avec le temps. C'est vrai que j'étais fort occupé, et puis on a vécu ce qu'on avait été amené à vivre les uns et les autres, donc je m'en excuse auprès d'eux. J'aurais pu être un meilleur camarade et reprendre contact avec eux, mais bon, c'est une chose qui peut toujours s'imaginer se faire, évidemment, surtout si c'est profitable pour chacun. Donc voilà, merci infiniment en tout cas pour vos messages de soutien, ça m'a fait plaisir. Je voulais juste réagir par rapport à cela, et puis vous renvoyer la balle et voir justement ensemble ce qui pourrait être imaginé, si tant est qu'il y a quelque chose à faire ensemble.
Merci pour tout, portez-vous bien, puis vivez heureux, hein, et je vous souhaite un très bel avenir, que Dieu vous protège, et puis je vous laisse entre ses mains, et je vous laisse sous sa générosité. À très bientôt.